VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Votre Santé, Votre Avenir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur VOA Afrique. Une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir pour parler de l'hépatite C, une maladie du foie causée par un virus, le virus dit de l'hépatite C. D'après les chiffres de l'OMS, plus de 150 millions de personnes dans le monde sont des porteurs chroniques d'hépatite C. Toujours selon l'OMS, environ 700 000 personnes meurent chaque année des pathologies liées à l'hépatite C. Dans cette édition, nous donnerons la parole aux spécialistes et aux intervenants dans la lutte contre cette maladie pour tout justement nous donner plus d'éclaircissements sur ce virus et nous conseiller sur les mesures de prévention contre cette maladie. Des mesures de prévention qui sont très importantes parce que la plupart des gens ignorent s'ils sont porteurs du virus de l'hépatite C et cela est dû au fait qu'ils ne font pas toujours le test pour le savoir. Avez-vous déjà fait ce test? Voici les réponses recueillies à Kinshasa par Alex Kati Kataï. Il n'y a pas vraiment une raison valable pour ça et donc je n'ai pas non plus entendu parler d'un test volontaire ou un moment de dépistage volontaire. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas encore fait. Non, je n'ai pas encore eu à me faire dépister de l'hépatite parce que je n'ai pas cette idée-là. Je n'ai pas l'information qu'il faut nécessairement se faire dépister. C'est ça. Non, je ne me suis jamais fait le test de dépistage parce que ça m'est jamais venu en tête. Parce que j'ignore aussi la maladie. J'entends toujours parler de l'hépatite, alors je ne trouve pas de raisons qui peuvent me pousser à aller justement faire le test de dépistage. Et c'est pourquoi je ne m'intéresse pas. Mais au moins, une fois j'ai entendu un médecin parler justement en passant que non, il y a hépatite. Non, il paraîtrait qu'il y en a deux. Il y a deux, B et C, mais là on ne sait pas comment distinguer hépatite C, hépatite B. Alors quels sont peut-être des symptômes ou encore des apparitions qui peuvent nous pousser, nous, les autres qui ne sont pas encore informés, d'aller justement nous faire dépister. Alors Mamadou, tu sais que certaines maladies sont méconnues alors qu'elles sont dangereuses. Tout à fait, Rosine, et c'est pour cela qu'il est très important de consulter régulièrement les médecins et de faire ces tests. Certains témoignages nous révèlent d'ailleurs l'importance de consulter régulièrement les médecins afin de connaître son statut sérologique. Et la plupart du temps, ce sont des signes et des symptômes nouveaux dans notre corps qui nous alertent. Suivez. Depuis un certain moment, j'avais l'impression que ça n'allait pas au fait. Mon corps, lorsque je mange, j'ai l'impression que je suis rassasié. Et quelques minutes après, j'ai faim. Donc à chaque fois, je dois toujours mettre quelque chose dans la bouche. Mais je n'arrive pas à digérer au fait. Et je n'arrive pas à manger convenablement comme il se doit. Et toute fois que je mets quelque chose dans la bouche, c'est-à-dire les minutes qui suivent, je dois aller à la selle, faire quelque chose d'embarrassant. Et par moments, j'avais des maux de tête et des nausées à ne point finir. Donc ça a duré pendant près de 3 mois comme ça. Bon. Et un jour comme ça, j'ai décidé d'aller à l'hôpital. J'ai expliqué tout ça au médecin. Le médecin m'a prescrit d'abord des médicaments et il m'a demandé, pour se rassurer, pour pouvoir bien faire le traitement, il fait des examens. Et je suis allé comme ça. À Corotti, à l'Institut Pasteur, j'ai fait près de 6 examens comme ça. Et parmi ces 6 examens, il y avait le test de dépistage de HVC, c'est-à-dire l'hépatite C. Et ce test-là s'est avéré positif. Cette situation alarmante a suscité l'intérêt de certaines organisations qui, actuellement, en ont fait leur propre lutte. C'est le cas de l'association SOS Hépatite qui opère au Cameroun. Suivez. SOS Hépatite est une organisation de lutte contre les maladies chroniques du foie ainsi que leurs complications, cancer primitif du foie et cirrhose. Les activités que nous menons, ce sont des activités de dépistage de l'infection et de l'accompagnement des personnes infectées. À l'échelle du Cameroun, les mortalités par cirrhose et cancer primitif du foie sont estimées à 10 000 par an. Les personnes qui meurent des suites d'hépatite C meurent parce qu'à un moment donné, leur maladie a évolué jusqu'à atteindre le stade de cirrhose ou de cancer du foie. Il faut sensibiliser le plus grand nombre possible, il faut dépister le plus grand nombre possible et puis les soumettre à un
à un bilan pré-thérapeutique, les traiter. Un traitement dont le coût est encore élevé pour la majorité de ces populations africaines. Existe-t-il des mesures de prévention pour éviter d'en arriver à ces charges financières exorbitantes? La réponse à cette question et à d'autres questions sur l'hépatite C, c'est tout de suite dans cette interview que nous a accordé le docteur Renovat Ntangirabiri, professeur agrégé en gastro-entérologie et enseignant à la faculté de médecine de Bujumbura au Burundi. Pour ceux qui ignorent cette maladie, il faut se faire dépister. Et en se faisant dépister, il y a un traitement efficace. Actuellement, on a plus de 12 molécules qui existent même en combinaison. Ça reste encore cher, mais au Burundi, par exemple, nous avons la combinaison Sofosbuvir, Ledipasvir, un comprimé par jour pendant 3 mois et on guérit 95%. Il y a aussi le Sofosbuvir et Velpatasvir qui est en combinaison aussi, un comprimé par jour et que nous avons ici au Burundi à un prix acceptable par rapport à ce qui est du prix dans les pays développés. Cependant, ce prix reste très élevé si on considère la capacité financière des Burundais. Et je pense que c'est la même situation en Afrique. Il faut que le pouvoir public intervienne pour rendre disponible financièrement ce traitement. Nous espérons que les explications du docteur Renovat Ntangirabiri vous ont aidé à savoir comment prévenir cette maladie. À ce propos d'ailleurs, sur notre page Facebook, vous nous avez envoyé pas mal de questions sur cette maladie. Il y a par exemple la question de Fiston Aganze de Bukavu en RDC qui veut savoir la différence entre l'hépatite E et les autres hépatites, ça veut dire les hépatites B et C. Et puis il y a Fabrice Dioulanguna de Lubumbashi en RDC. Il veut savoir si cette pathologie est curable, c'est-à-dire guérissable. Sinon, comment prendre en charge une personne quand elle est atteinte? Voilà donc comme promis, nous reviendrons à vos questions dans nos prochaines éditions. À présent, la question des téléspectateurs. Celle-ci nous vient d'Eliane Kassoma de la ville de Beni en RDC. Elle veut savoir comment sevrer un bébé du lait maternel après 6 mois si l'enfant refuse les aliments de substitution. Suivez la réponse à cette question. Le sevrage du lait maternel vers le biberon notamment doit être un sevrage lent, un sevrage progressif, un sevrage qui se fait en douceur sur à peu près une durée de minimum 15 jours. Parce que plus la transition vers le biberon est lente, plus ce sevrage-là se passe de façon plus confortable et sereine pour la maman et son bébé. Pour ce faire, la maman doit tirer dans un premier temps le lait de son sein qu'elle va conserver dans le biberon et elle va progressivement remplacer donc les tétés par ce biberon-là qu'elle va donner à l'enfant. Il faut dans un premier temps surtout donner ce biberon à l'enfant lorsqu'il est calme, lorsqu'il n'est pas affamé, pour qu'il puisse s'habituer progressivement au goût de la tétine. Et après, progressivement, elle va remplacer par exemple la tétée du goûter par un biberon, après la tétée du soir par un biberon, la tétée du matin par un biberon, tout ceci progressivement. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, l'enfant finit par s'adapter au goût de la tétine, au goût du lait non maternel, au goût des aliments de substitution, et puis abandonne finalement le lait maternel, et arrive à un sévrage complet, un sévrage total. C'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée à l'hépatite C, une maladie du foie causée par un virus dit de l'hépatite C. N'hésitez pas de visiter notre page Facebook VOA Afrique et de nous envoyer vos questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé. Pour plus d'informations, rendez-vous aussi sur notre site web voafrique.com. Merci d'avoir été au rendez-vous de Votre Santé, Votre Avenir. Au revoir. À très bientôt.